C'est avec un sentiment de gravité, mais surtout avec une détermination inébranlable que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée d'échange autour de la rentrée scolaire 2026-2027. L'école haïtienne est à la croisée de chemin. Alors que nous préparons la rentrée scolaire, le message que je porte devant vous est simple. La réussite de cette année académique 2026-2027 est une responsabilité collective. Elle exige l'engagement sans faille de l'État, le soutien continu de nos partenaires, la rigueur de nos cadres administratifs, la confiance des familles et la collaboration des partenaires, principalement les éditeurs de manuels scolaires. L'éducation de nos enfants ne peut plus attendre. Elle doit être le ciment de la reconstruction de notre nation. Notre ambition ne se limite pas à ouvrir les portes des classes. Elle vise à transformer en profondeur ce qui se passe à l'intérieur des salles de classe. Nous voulons une école qui transmet les savoirs, bien sûr, mais de manière beaucoup plus stratégique. Nous voulons une école qui invite les enfants à la construction de la connaissance et à la production de la connaissance. Et nous voulons aussi une école qui fait la promotion des valeurs qui sont susceptibles de bâtir, de fonder et refonder notre société. C'est pourquoi l'éducation civique doit retrouver toute sa place dans la formation de nos jeunes afin de contribuer à la construction des citoyens capables et responsables, respectueux des règles collectives et engagés dans la vie de la nation. La mise en œuvre de la réforme curriculaire demeure l'un de nos axes prioritaires. Nous poursuivons l'actualisation de nos programmes afin de mieux répondre aux exigences du contexte national et aux évolutions du monde actuel, tout en préparant nos élèves à développer les compétences nécessaires du XXIe siècle, etc. Cette transformation repose d'abord sur l'actualisation du cadre d'orientation curriculaire, avec notamment l'alignement cohérent et progressif des programmes du fondamental sur ceux rénovés du fondamental premier et deuxième cycle, ainsi que l'intégration graduelle de la dimension numérique des apprentissages. Pour soutenir cette transformation, nous déployons des dispositifs structurants. 1. Alimentation scolaire. En synergie avec le programme national de cantine scolaire et de nos partenaires financiers, nous renforçons la distribution de repas chauds pour garantir que chaque enfant étudie dans des conditions dignes. Un enfant qui a faim ne peut pas apprendre. 2. Modernisation des infrastructures. Nous accélérons les chantiers de construction, de réhabilitation et de sécurisation des établissements scolaires à travers le pays. Grâce à l'engagement de l'État, du Fonds national de l'éducation et de nos partenaires techniques et financiers, des nouvelles écoles voient le jour afin d'élargir l'accès à l'éducation et d'offrir aux élèves un espace d'apprentissage adapté. Les inaugurations des écoles construites et réhabilitées marqueront notre volonté collective de rapprocher davantage l'école des communautés. Est-ce que nous sommes prêts pour l'école ouverte? Oui, nous sommes prêts. Pourquoi? Parce que tout uniforme est disponible.
kit yo disponible, livre yo disponible, dispositif en place pour mettre l'électricité dans l'école, dispositif en place pour mettre Internet. Aucune raison pour que nous ne pas ouvrir l'école 7 septembre. Nous n'avons pas besoin de rien qui peut inquiéter nous. Nous avons besoin de l'esprit nous pour nous embarquer. Dans l'esprit pas nous pour nous embarquer. Et depuis nous voulons, l'école a ouvert parce que l'État est prêt pour le faire partie par là. Qu'on a ces sociétés qui pour embarquer. Le ministère de l'Intérieur, assisté de l'ONM, procédera à la libération des écoles occupées par les déplacements internes. Mais vous l'imaginez bien, ce n'est pas une opération facile. Il faut d'abord que ces écoles soient situées dans des zones sécurisées. Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout que les déplacés internes puissent revenir dans leur lieu de départ, des lieux sécurisés. Évidemment, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, avec l'accompagnement de la police et de l'armée, est en train de progresser dans la libération de l'espace. Et la semaine dernière, nous avons même pu tenir une réunion pratiquement d'une journée au Palais national sans un grain de balle pas tiré. Ce n'a pas toujours été le cas, parce que je me souviens que l'an dernier, nous avons eu un conseil des ministres extrêmement agité. Alors, cependant que le conseil des ministres se tenait au Palais national, il y avait beaucoup de tirs. Mais maintenant, je vois que nous avons beaucoup progressé. Nous venons, avec l'ONM, de libérer déjà une école, l'école nationale de Colombie. Et tout ce qui était un peu autour de Bourdon, du ministère de la Planification. Je demanderai au ministère d'occuper cette école immédiatement pour qu'elle ne soit pas un petit peu occupée par des gens qui réclament toujours une indemnité, même s'ils ne faisaient pas partie de ce camp. Le prochain site qui nous intéresse beaucoup est celui du lycée Marie-Jeanne. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour libérer ce lycée, d'autant plus que nous savons que les élèves ont quelques difficultés, ne pourront éventuellement pas revenir au lieu qu'elles occupaient l'an dernier. Mais nous allons progressivement réaliser l'instruction du Premier ministre pour libérer l'ensemble des camps déplacés. À Solino, je pense qu'en octobre, les écoles pourront fonctionner normalement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de déplacer une école, mais aussi de pacifier la localisation d'origine des déplacés internes. C'est pour la première fois qu'on a réalisé en Haïti notre baccalauréat technologique. C'était prévu dans la réforme Bernard, on a pris beaucoup de temps, on était en chemin. Et cette année, à Kans, il y a 23 de ces élèves-là qui sont arrivés, mais ils étaient 532. Ben, comme vous le savez, le premier bac, il y avait environ une trentaine, donc c'est peut-être une certaine répétition de l'histoire. Donc là, on aura les résultats prochainement. C'est pour la première fois qu'on a réalisé le bac technologique, et l'Amérique latine avait commencé depuis 1860. Et donc là, c'est un bon pas. Et pour le bac technologique, mais on va avoir certaines informations sur le bac technologique. Mais sur notre bac, le bac que nous avons là pour le moment, la filière d'enseignement général, avec les 4 séries, lettres, langues et arts, et sciences économiques et sociales,
sciences mathématiques et physique et également sciences de la vie de la Terre. Donc, cette année, on avait environ 118 090 candidats qui étaient prévus et qui participaient aux examens du bac. Et cette filière-là a été, les programmes ont été revus. On a révisé ces programmes-là et pour cette année, nous sommes dans la deuxième année d'expérimentation. Et pour la première année d'expérimentation concernait les S1 et S2, les deux premières années, les années de base. Et après, on aura S3 et S4, des spécialisations pour aller vers les séries respectives. Donc pour cela, avec le projet Nectar, et le directeur de curriculum l'avait souligné, on a révisé ces programmes-là, et ces programmes sont d'actualité, et ce sont des programmes qui étaient pour une rare fois dans l'éducation haïtienne qui a été validé par une structure internationale pour nous dire exactement que ces programmes sont conformes pour les gens qui ont 15 et 19 ans et qui sont au niveau de secondaire. Donc il y avait une comparaison internationale pour voir si ces programmes-là peuvent vraiment améliorer l'éducation haïtienne.